À toutes et à tous, bonsoir. Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Mais tout d'abord, les titres. Un accident de la circulation s'est produit ce lundi à Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Bilan, un mort et des dégâts matériels ont été constatés. Les détails, c'est dans ce journal. Le Sili Basketball féminin ne participera pas à la CAN Afro Basket Dame 2021. Les Guinéens ont été éliminés ce dimanche 27 juin au Palais des Sports du 28 septembre face à l'équipe capverdienne. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Brève pour commencer, dans le procès intenté par Sekou Kaba contre les prévenus Seydou Bassako, maire, et Ismaël Kondé, premier vice-maire de Matam, les plaidoiries réquisitions pris fin dans l'après-midi de ce lundi 28 juin 2021 au tribunal de première instance de Mafanko. La procureure Joséphine Loli, dans son intervention, a demandé à la juge Dienabou Dongo Diallo d'ordonner la relaxe des prévenus après avoir constaté que les faits pour lesquels elle a engagé des poursuites ne sont pas constitués. Sur ce, la juge a déclaré que l'affaire sera mise en délibéré pour le 8 juillet 2021. Les mariages avant l'âge de 18 ans sont toujours de mise en Guinée, malgré la lutte menée par des activistes et des médecins. Un phénomène qui gagne du terrain à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Pour plus de précision avec Kadia Toubari et Ibrahima Paye Kamara. En Guinée, les mariages précoces prennent de l'ampleur de jour en jour. Nombreux sont les parents qui donnent leur fille en mariage avant l'âge recommandé par les spécialistes qui est de 18 ans. Pour Kadiatou Konaté, plusieurs facteurs expliqueraient ce phénomène. Je pense que les causes de mariage précoce sont situées à plusieurs niveaux, notamment les facteurs culturels, les facteurs religieux, les facteurs économiques, le facteur d'un manque d'éducation, ou je ne vais pas dire l'analphabétisme, parce que c'est un peu lourd, peut-être éducation dans son sens d'instruction. L'activiste ne s'arrête pas là. Œuvrant pour la protection des jeunes filles, cette activiste évoque des difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la lutte contre le mariage précoce. Il y a la faible application des lois de manière effective. Ces derniers temps, on constate qu'il y a de plus en plus de lois qui se font respecter. Sauf que ça ne se fait pas respecter comme ça se doit de manière effective, c'est-à-dire totalement, dans sa totalité. Maintenant, au-delà, il y a l'insuffisance des équipements ou des équipements pour les services de protection. De son côté, Dr Mahmoud Doumbouya, médecin, souligne que le mariage précoce présente des graves conséquences sur la santé physique et mentale d'une fille. Une femme est exposée maintenant aux fistules par rapport à l'âge immature. Finalement, même dans la société, elle est rejetée. Les conséquences qui sont là, finalement, non seulement ça va affecter les organes qui sont là, qu'on appelle fistules, mais d'une façon psychologique aussi, elle est atteinte. Au regard de certains observateurs, les conséquences du mariage précoce ne se limitent pas à la santé physique et mentale de la victime. Une fois mariée, la fille est considérée comme adulte par la société. Elle voit alors son droit à l'enfance et à l'éducation violée et sa perspective d'avenir et d'évolution limitée. C'est pourquoi une large sensibilisation des parents est vraiment souhaitée. Je vous le disais dans les titres, ce lundi 28 juin 2021, deux camions remorques, l'un rempli de dalettes et l'autre de charbon de bois, sont entrés en collision à Sonfonia. Bilan, un mort et l'un des camions complètement endommagé. Après le constat, l'officier Nyakwe évoque l'excès de vitesse qui serait à l'origine de cet accident. L'un des conducteurs a pris la poudre d'escampette. Alpha Omar Diallo et Yaya Bari. L'excès de vitesse, la surcharge sont entre autres quelques raisons qui seraient à l'origine de cet accident de la circulation suite au constat du commissaire principal de la police de Sonfonia. C'est ici où le drame a commencé. Il y avait deux véhicules, un charbonnier camion Renault qui était devant. Je ne sais pas s'il a ralenti, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un véhicule qui est là dont le poids est excédé, je peux le dire, parce qu'il porte des dalettes. Non seulement que c'est un véhicule poids lourd, si à poids à vide, il est lourd, il faut qu'on le traîne doucement. Et s'il est encore chargé, ça devient beaucoup plus difficile.
Après l'accident, le conducteur du camion qui comporte la Dalette aurait pris la poudre d'escampette. Cet officier de la police déplore le cas de mort. Ils m'ont dit que c'est le maître, parce que je n'ai pas vu celui-là d'abord. Je ne l'ai pas vu, mais ils m'ont dit que c'est le maître. Et comme vous le savez, ici, quand il y a des accidents, les gens ont toujours peur, surtout quand il y a des dégâts matériels, soit importants, soit qu'il y a des morts, soit qu'il y a des blessés graves. Les gens prennent soin comme on appelle, d'utiliser la poudre d'escampette pour ne pas se laisser prendre. Face à la recrudescence des accidents causés par les gros porteurs, Nyakwe pointe du doigt aux conducteurs. Ceux qu'à l'issue de quoi, toujours, à l'issue des accidents, nous leur avons toujours demandé d'être tolérants même sur la route. Parce que les conducteurs des poids lourds ne sont même pas tolérants, je vais vous dire. Et quand ils sont sur la route, les autres véhicules sont comme des poulets. Depuis quelque temps, les accidents de la circulation sont devenus récurrents à Conakry. Malgré la réglementation des heures de trafic des poids lourds, plusieurs familles sont endeuillées par ceci en longueur de journée. Circuler à Conakry est un casse-tête pour des usagers. Des interminables bouchons sont constatés tous les matins et dans la soirée. C'est le cas du trajet Bonfi-Madina passant par Kenya, où nos reporters ont fait un petit constat. Des citoyens en phase de résignation relatent leur calvaire. Mariam Kidibari et Alassane Souma pour le reportage. Il est 9h, nous sommes sur l'autoroute Fidel Castro, du quartier Bonfi à Madina en passant par Matam et Dixingar. L'on aperçoit un long fil de véhicules à 3 rangs. Ce conducteur de taxi est pris en partie. Les embouteillages là sont dus aux chauffeurs et les policiers. Parce que regardez derrière là-bas, les motards là, ils sont en train de suivre les véhicules pour les attraper, ni pour régulariser la circulation. Et les chauffeurs aussi sont très malhonnêtes. Certaines conduisent pour aller. Et pourtant la circulation est à diviser. C'est à partager, c'est appartenant à tout le monde. Tu passes, je passe. Malgré l'opération de déguerpissement des emprises publiques entamée par le ministère de la Ville pour faciliter la fluidité de la circulation, les embouteillages se font toujours une place sur le trafic. Ces citoyens pointent du doigt à l'état des routes à Conakry. Ce que je peux dire aux autorités, c'est de faire le tout possible pour réhabiliter les routes qui sont dégradées. De nos jours, ces embouteillages constituent un véritable problème pour les usagers de la route. Selon les témoignages, nombreux sont des citoyens qui manquent leur rendez-vous pour cause de bouchons interminables. Restons dans le même cadre pour dire que la circulation sur la route Kisosso-Anta, un véritable parcours du combattant pour les chauffeurs et d'autres usagers. Des nids de poules sont visibles un peu partout sur ce trajet. Ce lundi, une de nos équipes a fait un tour de ce côté. Suivez ce constat de Yayo Moubari et Moustapha Diani. Le calvaire des usagers sur la route Kisosso-Anta est une chose connue de tous. Une chaussée complètement défoncée, provoquant ainsi des embouteillages. Ce conducteur rencontré à Anta dénonce ce tas de faits. Actuellement, le problème d'arrangement des routes là me fatigue. Les routes sont gâtées. Ceux qui travaillent aussi, ne travaillent pas tous les jours. Le travail, ça retarde quoi. Ça retarde. À chaque jour, on est dans l'embouteillage. L'embouteillage nous fatigue beaucoup quoi. En temps ici, le travail qu'on fait ici, ce n'est pas beaucoup, mais ça retarde. Ce n'est pas beaucoup, c'est plus d'un mois comme ça qu'on travaille ici, ça ne finit pas. Vous voyez. Au rond-point de Kisosso, le constat est le même. Des nids de poules sont visibles partout sur ce trajet. On est au carrefour de Kisosso, vous avez vu les trous qui sont là. Donc nous déjà on a des soucis, et on se demande comment on va pratiquer cette route pour aller au travail pendant cette saison qui est déjà arrivée, la saison pluvieuse je veux dire. Donc voilà ce qui est là, c'est pas facile vraiment, c'est pas facile. Ce taux de citoyens rencontrés sur les lieux interpelle le ministère des Travaux publics. Bon, bien sûr, il y a un grand message à le lancer. Donc il n'a qu'à déployer une commission de supervision afin qu'ils puissent voir, s'acquérir des informations, vraiment l'évolution des travaux. Avant l'arrivée des grandes pluies, ces usagers sollicitent la réhabilitation de cette route pour réduire leur calvaire.
sport, pour finir, le Sili basketball féminin a été éliminé ce dimanche 27 juin au Palais du Sport de Conakry par le Cap-Vert en éliminatoire pour Afro-Basket Dames. En football Euro 2020, la Belgique fait tomber le champion en titre et se qualifie en quart de finale. Ibrahima Diallo pour le commentaire. La Guinée n'a pas reçu sa revanche contre le Cap-Vert ce dimanche 27 juin pour les éliminatoires de l'Afro-Basket Dames. Cette double confrontation qui a eu lieu dans la capitale guinéenne, le Sili Basketball s'est imposé sur un petit point lors de la première phase aller, 65-64. Au retour, ce dimanche 28 juin, les basketteuses guinéennes n'ont pas pu garder cet avantage. La Guinée s'est inclinée devant le Cap-Vert 68-59. Une victoire qui permet aux Cap-Verdiennes d'arracher une place qualificative pour l'Afro-Basket Dames 2021. Cette élimination est une deuxième consécutive de la Guinée par le Cap-Vert. À rappeler que la 26e édition de l'Afro-Basket Dames se tiendra du 17 au 26 septembre prochain au Cameroun. En football, la Belgique a fait tomber le Portugal, champion en titre, ce dimanche 27 juin, en huitième de finale de l'Euro 2020 sur un score de 1-0. Cette victoire permet aux Diables Rouges de se qualifier en quart de finale. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci pour votre aimable attention et surtout, bon début de semaine à tous nos chers téléspectateurs de Star TV.